Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Hier soir à Montréal, on a eu un premier affrontement entre la Victoire et la Charge. Malheureusement, le résultat ne fut pas en faveur de l'équipe visiteuse. Quand même, une belle séquence qui s'est terminée, 6 victoires d'affilée. Et avec cette défaite, on repart une autre séquence, on l'espère, pour leur prochaine rencontre. On analyse la performance d'hier et la suite des choses avec Pierre Gault, l'entraîneur des gardiennes avec la Charge d'Ottawa. Pierre, tout d'abord, cette défaite d'hier de 2-1, je pense qu'on a quand même bien performé contre la Victoire, qui n'est pas une équipe facile à la maison, là. Non, je pense on a commencé le match en feu. Je pense que les lancers, c'était 5-0 après 2 minutes de jeu. Alors, on a bien commencé, mais là, on a pris beaucoup de punitions. C'était un jeu écoute, je pense qu'il y avait 8 ou 9 punitions dans le match. Alors, c'est un jeu difficile pour tous les joueurs de se rentrer dans le match. Parce qu'évidemment, il n'y a pas des joueurs qui sont sur l'avantage numérique ou le désavantage numérique. Alors, écoute, c'est un match de 2-1. C'est un match comme qu'on a joué dans les séries contre les autres l'année passée. Je pense que la deuxième et troisième période, on aurait avoir plus de lancers contre des biens. Mais écoute, je pense que c'était notre troisième match en 5 soirs avec un voyage à Halifax, un voyage de retour à Montréal. Alors, on a vu que nos jambes n'étaient peut-être pas là, mais écoute, le 24 janvier, on va retourner à Montréal et on va essayer de les battre encore. J'en doute pas. Donc, les 7 lancés en deuxième et troisième période, c'est la totale en passant comme ça. Vous mettez ça sur le dos de la fatigue ou peut-être aussi une défensive beaucoup plus serrée, là? Non, je pense, ben écoute, Montréal, ils ont bien joué, il ne faut pas enlever leur jeu, mais je pense que c'est notre gérance de rondelle n'était pas au mieux qu'elle devrait être. Puis je pense que on n'a pas patiné au meilleur qu'on devrait. Alors je pense que notre jeu en zone neutre pour l'offensive n'était pas là, était pas comme les derniers matchs. Alors je pense que c'était la gérance de rondelles, c'était la plus grosse affaire qu'on a vue après regarder le vidéo. Alors, il faut s'améliorer, on va faire les corrections, puis on va s'améliorer pour le prochain match. La fatigue, tout le monde est fatigué, c'est pas une excuse, c'est juste que on a vu qu'on n'avait pas les jambes qu'on avait d'habitude. Ronja Savolainen, qui a été l'unique marqueuse pour votre formation, c'était son 3e but de la saison. Est-ce que je me trompe en disant que vous attendez à beaucoup plus au niveau de la production offensive de la part de Ronja? Absolument. Je pense que Roger a la possibilité d'être une défenseuse élite dans notre ligue. Évidemment, elle a été nominée pour la Finlande aux Jeux olympiques. Alors, c'est quelque chose qui est bien pour elle, mais je pense pour nous autres, les 7 premiers matchs, on attendait pour elle qui se développe offensivement. Puis je pense que son coup de patin puis sa grosseur l'aide dans son jeu offensif. Puis je pense dans les 3 derniers matchs, tu as vu la vraie Ranja qu'on veut voir dans les matchs. Ça doit pas être une joueuse commode à jouer dans un coin contre elle. On parle beaucoup de Rory, là, mais elle en a dedans aussi, là. Non, quand elle embarque dans son jeu physique, ça s'embarque dans le match. Puis les joueurs de l'autre équipe, ils n'aiment pas trop ça. Alors, je pense que on dit tout le temps, sois physique dans notre zone, ça va te permettre d'avancer en offensive. Alors, ça y aide beaucoup d'aller être en offensive, mais je pense que son jeu physique, c'est primordial pour elle de se rentrer dans le match. Vous avez eu une belle visite à Halifax en fin de semaine dernière lors de votre victoire de 2-1 face à Boston. Première victoire de Sani Aola devant les buts. Comment vous étiez heureux pour elle, pour votre gardienne, là? Très heureux parce que, écoute, elle a eu un début de saison avec des blessures et quoi que cela. Alors, on lui a dit le soir avant qu'elle était pour jouer, elle était tellement contente pour avoir la chance À Seattle, elle a bien joué, on a perdu 3-0, mais c'est pas de sa faute. Mais elle a eu la chance de s'affronter contre Aaron Frankel. Puis, écoute, un début de match peut-être un peu, tu sais, un but dévié sur le patin, malchanceux. Un début de match qui était peut-être un peu mélangé pour elle. Mais le plus que le match avançait, le plus que ses contrôles de rebond étaient excellents, le plus que sa vision pour lire la lecture de jeu était excellente. Et quand ça a été en fusillade, elle adore la fusillade. Puis, évidemment, de bonne façon, on a compté 3 buts contre Aaron Frankel. Alors, ça nous a aidé pour elle. Puis, tu as vu son soulagement après la partie. Je pense que c'était une victoire que ça fait longtemps qu'elle attendait. Malgré votre défaite contre Montréal, quand même, le Charge, qui est une équipe en feu, 6 victoires de suite. Comment vous avez vécu justement cette séquence-là? Puis, ça devait être excitant dans votre vestiaire quand même. Non, écoute, c'est très excitant. C'est toujours plus le fun de gagner que de perdre. Mais je pense que après chaque match, c'était OK, prochain match, prochain adversaire. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour se préparer pour le prochain adversaire? Et hier, le message après le match de Carla, c'était écoute,
On fera des corrections, on ne joue pas avant mardi prochain. Alors, on va avoir le temps de pratiquer quelques corrections, nos gérances de rondelles, nos breakouts, faire certain qu'on sorte de notre zone de bonne façon. Puis, écoute, qu'est-ce qu'on a dit hier soir, c'est qu'on commence une autre séquence dès mardi prochain contre New York. Moi, vous dire une affaire, vous êtes une équipe en feu, c'est le cas de le dire, en feu également au niveau de l'offensive. C'est-tu juste de croire que vos problèmes offensifs sont réglés? Ils sont jamais réglés. Non, écoute, euh, qu'est-ce qu'on a bien fait, c'est que dans les séquences de 6 victoires, on allait au filet, on faisait une vraiment bonne job en avant de leur gardienne pour prévenir leur angle pour voir la rondelle. Puis je pense qu'on prenait des bons lancers. Primordial, Brian Jenner contre Boston, rendu à la zone pour un lancer juste à côté de l'oreille, juste ici. Alors, tu sais, c'est des bons lancers qu'on prend. Puis qu'est-ce qui était excitant de voir dans nos séquences de ces histoires, c'est que on était de l'arrière, on revenait, on avait la croyance qu'on pouvait revenir dans le match offensivement. Alors, je pense que c'est juste la croyance que ce qu'on peut faire dans notre jeu. On est une équipe de 4 lignes, une équipe qui veut continuer à pousser durant le match. Alors, on ne perd pas patience si les gardiens font des bons arrêts, on continue à faire les bonnes affaires. Êtes-vous une équipe qui regarde une fois de temps en temps le classement? Il y en a qui disent qu'on ne regarde jamais ça, mais je suis sûr que vous regardez ça du coin de l'œil. Vous n'êtes qu'à 1 point du 4e rang et à 2 points de la 2e et 3e position qui ont 19 points chacune. Ça doit être encore une fois quelque chose de très motivant pour vous autres de grimper comme ça au classement, là. Écoute, je pense que c'est depuis l'année passée qu'on a perdu en finale la Coupe Walter. Je pense qu'on le sait qu'on est capable de faire du dommage en série. Alors, pour nous positionner pour être en série, écoute, veut pas, c'est une séquence de 30 matchs qu'on joue. Alors, on est rendu au match 13. Alors, veut pas, tu regardes les classements pour voir où est-ce que tu es. Puis, écoute, comme on a vu les 2 premières années, ça va être toujours serré jusqu'à la dernière partie de l'année. Alors, le plus de points qu'on peut mettre en banque à chaque partie, le meilleur qu'on peut se sentir. Mais écoute, tu regardes à chaque jour, tu vois ce qui se passe. Là, on ne joue pas avant mardi, alors c'est évidemment qu'il y a des équipes qui vont peut-être nous passer, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est contrôler ce qu'on peut faire, puis contre New York, essayer d'avoir une victoire. Parlons de Justin Larocque, Brian Jenner ainsi que Emily Clark qui vont aller représenter le Canada aux prochaines Olympiques. Quel honneur et comment on les sent fébriles. On sait que c'est des vieilles routières. Ils ont représenté le pays aux Olympiques avant, mais comment on les sent à la veille de ce grand départ? Je pense qu'ils sont tous excités. Je pense qu'ils sont toutes un peu nerveuses, évidemment, avant d'avoir l'appel. Alors, c'était excitant pour eux. C'était excitant pour Ronja Savlainen, Sani Ola, Marzova, qui va représenter la Tchèque. Alors, c'est très excitant pour eux, pour Gilday puis Phillips pour les États-Unis. C'est une chance, évidemment, de représenter ton pays aux Olympiques. C'est une chance que tous les joueurs voulaient avoir. Alors, pour eux autres, Larocque, Jenner et Clark, c'est toutes les joueuses qui s'en viennent un peu plus vieilles, alors de représenter leur pays, le Canada, peut-être pour une dernière fois, on ne sait jamais. Alors, c'est une excellente opportunité pour eux autres. 7 joueuses de la charge aux Olympiques, c'est quand même un bel honneur. Mais en tant que coach, est-ce que vous craignez le retour à la normale après un tournoi intense comme celui-là, de revenir dans le très-très quotidien? Est-ce qu'il y aura peut-être quelque chose à surveiller à ce niveau-là? Non, mais écoute, nos deux gardiennes partantes, ils vont être là-bas. Alors, c'est quelque chose qui est bon pour nous autres, parce qu'ils vont jouer des matchs pendant le mois. Mais je pense que la façon dont notre équipe est bâtie, écoute, pendant le mois de février, ils vont faire le focus pour leur pays, évidemment. C'est ça qu'on doit faire. Mais une fois qu'ils vont venir avec nous, on va faire certaines de journées, des journées de congé pour faire certaines qui sont en pleine forme pour revenir pour le premier match le 28 février. Alors, je pense que une fois qu'ils vont revenir à la place TD pour des pratiques, le focus va totalement changer pour la charge. Alors, on lui souhaite bonne chance pour toutes nos participantes pour le mois de février. Une fois qu'on revient, on va se regrouper ensemble pour faire certain qu'on est prêt pour la deuxième moitié de la saison. La pause de 7 jours en terminant arrive à bon point pour vous autres. On va évidemment récupérer un peu les batteries, recharger, puis préparer tout le monde pour la dernière tranche avant les Olympiques. Oui, non, absolument. Il nous reste 3 matchs avant les Olympiques. Alors,
une couple de journées de congé qui vont faire du bien. Après ça, c'est des bonnes journées de pratique pour travailler sur certains aspects qu'on va voir sur la vidéo, puis vraiment des séances vidéo pour communiquer aux joueurs qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux. Puis je pense que, écoute, c'est 3 matchs qui sont pas nécessairement combinés ensemble. Il y a des journées de congé entre eux autres. Alors, je pense que c'est une bonne cédule pour finir la première moitié de la saison. Puis, évidemment, on espère 3 victoires, mais on va voir ce qui va arriver. Mais pour se mettre en bonne disposition pour la deuxième moitié de la saison. Prochain match pour la Charge, ce sera à New York contre les Sirens mardi prochain. On te souhaite une bonne semaine de préparation, évidemment. Toujours un plaisir de jaser, Pierre. Et on se dit à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.